Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie d'Umberto où aujourd'hui on va se consacrer sur vos questions en fait que Umberto a regroupées, donc aussi bien des questions qu'il a eues en conférence que des questions qu'on a eues dans les commentaires sur les vidéos et il a décidé de consacrer cette émission à ses réponses à vos questions. Salut Umberto. Oui, salut Rémi, bonjour à tous. Bon, je vais rajouter une petite chose. En fait, c'est surtout, j'ai repris toutes les questions et commentaires, enfin, certaines là, des vidéos, parce que en conférence, en fait, j'en ai des questions. Mais alors là, c'est intéressant de faire cette émission parce que j'ai jamais le temps en fait, de répondre quelque part, tu vois. Et j'ai vu que dans les commentaires des vidéos, il y avait vraiment des questions vraiment intéressantes, pertinentes et qu'on n'aborde jamais. Quelquefois, c'est des questions vraiment tellement très simples, mais fondamentales, quoi. Et nous, on a souvent trop le nez dans le guidon, on connaît bien notre sujet, tout ça, donc on passe carrément, quelquefois, carrément au-dessus de choses qui sont tellement intéressantes. Voilà, et puis alors, j'en profite, comme d'habitude, bah oui, continuer à laisser des commentaires, hein, et puis et surtout des partages parce que c'est le partage, c'est la clé, quoi. C'est le bouche à oreille pour nous, hein. C'est intéressant, ça. Voilà. Ok, ça marche. Eh ben, on va sans plus attendre démarrer avec la première question. Donc une question de Katharina Pi. Qui demande, à propos des crop circles, est-ce qu'ils pourraient envoyer un rayon micro-ondes géant? Et on a Awakant qui surenchérit, enfin qui complète. Et si certains pays possédaient des technologies avancées non connues du public qui permettent de faire ces genres de choses? Oui, 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 j'ai déjà bon, entendu parler. Alors, en effet, disons que il y a eu un effet de désinformation par rapport à tous ces crop circles. Et il y a des journalistes qui ont prétendu, euh, même un qui a fait un livre, que c'était à partir d'un canon à ondes, soit par ricochet sur les nuages, soit à partir de satellites. Alors, dans l'absolu, c'est vrai que bon, ça pourrait être possible un jour, mais en fait, avec le recul, on voit bien que de toute façon, ça rime à rien, d'autant que les crop circles existaient bien avant que les satellites se promènent dans le ciel. Alors, le bouquin en question, par exemple, c'est Manœuvre dans le ciel de Montigiani, Nicolas Montigiani, Crop Circles, une réalité terrifiante. Le problème, c'est que souvent, avec ces genres de documents un peu science-fiction, c'est toujours du sensationnel, un peu terrifiant, etc. Bon, avec le recul et tout ce que nous savons maintenant, on se rend bien compte que cela n'aurait pas d'intérêt. Ce serait même contre-productif vu que le résultat actuel va plutôt vers l'éveil des consciences, vers une ouverture, et que c'est finalement vraiment le but de ces dessins quand on analyse leur symbolique. Alors, si des journalistes ont essayé ou d'autres de créer un peu le mystère autour de cela, mais avec ce genre d'argument, ça allait plutôt dans l'idée de science-fiction, quoi. Et du coup, on n'est plus en lien avec ni les acturiens, ni les archanges comme Métatron, etc. Tu vois, on est dans autre chose, même, je dirais, presque abstrait, quoi. Parce que le lien qu'on peut avoir avec des êtres qui sont de l'autre côté, ben, c'est un lien qui est très fort. Et je connais des gens qui canalisent ou qui les ont en télépathie, et là, on est dans quelque chose de très fort, quoi. Alors, ces idées-là étaient véhiculées il y a une dizaine d'années. Et alors là, maintenant, ça a changé un peu parce qu'il y a des youtubeurs qui se sont mis à faire des faux crop circles. Et là, le but, c'est de faire croire que bah, c'est fait par les humains. C'est-à-dire que là, on coupe encore plus, tu vois, le lien avec cet invisible, ce sacré, ce magique, tout ça. Alors, c'est aussi pour cette raison que cette année, on aura l'occasion de voir quelques images, il y a des collèges qui ont fait 2 crop circles. Et ça, c'est important d'en parler parce que les médias les ont diffusés. Et en fait, quelque part, c'est toujours un peu la même méthode. C'est le vrai but, c'est finalement de tromper les gens, quoi, en faisant croire qu'on travaille pour éveiller les sens critiques ou donner de. Alors, moi, je pense que c'est ce qui arrive à toutes les nouvelles idées, hein. Elles sont toujours d'abord combattues, ridiculisées, puis admises, et ensuite on en parle
on parle que de ça, quoi. C'est un peu l'histoire du chemin de fer, c'est pareil. Je me souviens des chemins de fer à 30 à l'heure, ils disaient faut pas monter parce que les gens vont devenir sourds. Enfin, il y a tout, quoi, tu vois ce que c'est devenu. En fait, toutes les nouvelles idées, ils ont du mal à faire leur chemin Oui, et, oui, c'est vrai. et on C'est vrai. passe, on Ouais, je passe vois par, bien. Je me on passe rappelle bien par de cet cette phase. exemple-là. Cet exemple-là du chemin de fer, il me parle bien. C'est genre, oui, mais si on rentre à 300 km/h dans un tunnel, on va se compresser, on ne pourra jamais tenir. Et puis en fait, tout se passe très bien. Comme quoi, la science a des progrès à faire en permanence. Ok, très bien. Alors, deuxième question donc, de Romain B. Ces crop circles n'apparaissent que dans les pays occidentaux. Ah oui, bah oui. Alors, pendant un moment, j'ai cru qu'il y en aurait ailleurs. Bon, parce qu'il y en a eu un petit peu au Brésil, il y en a eu quelques-uns aux États-Unis. Il y en a peut-être eu en Asie, mais bon, c'est tellement furtif, il y a tellement peu de choses. Alors, en fait, il y a quelques crop circles, donc, comme je dis, au Brésil, mais en effet, c'est surtout en Europe. Et particulièrement en Angleterre que le phénomène s'est développé. Même si on dit que, alors c'est amusant parce que l'idée des faussaires Doug et Doug, en fait, elle est venue d'Australie, tu vois. Donc, alors qu'il n'y a pas spécialement de crop circle là-bas. Mais Doug et Doug étaient quand même des Anglais, hein, qui ont fait en fait des pictogrammes dans les années 90. Alors en Nouvelle-Zélande, il y a eu aussi des crop circles, mais c'est un faux, en tout cas un bien connu, crop circle qui était filmé par la télévision NBC à l'époque. C'était le secret d'une déception. Alors on voit bien, tu Mmh. vois encore des informations. Bref, toujours ça, quoi. Et en 2006, c'est dans l'Oregon, mais alors là, c'est un cercle de culture de 70 mètres de diamètre qui représentait un logo du navigateur web Firefox. Alors, on a l'occasion de montrer. Alors, dans une vidéo précédente, je montre pourquoi les crop circles étaient si nombreux, enfin, sont si nombreux actuellement dans le Wiltshire, même si cette année, ils ont été beaucoup plus. Alors, il semblerait que les choses évoluent et que les crop circles soient plus dispersés. Maintenant, je parle en Angleterre, hein, ils sont plus. Cette année, il y en a eu dans plusieurs régions, alors que d'habitude, c'est très, très concentré au Wiltshire. Et il y a eu aussi beaucoup de crop circles en Allemagne à une certaine époque. Maintenant, cette année, c'était en France. Donc, tu as quelque chose qui tourne. Alors, tout ça, ça a du sens, mais ça va encore évoluer, mais on n'a pas vraiment pas toutes les réponses, hein. Il faut s'attendre, on s'attend à des choses merveilleuses cette année, mais à quel endroit précisément bon, toujours est-il que ce sera en Angleterre, c'est sûr. Peut-être qu'en France, on va encore avoir quelque chose de fabuleux. Ouais, c'est génial. Tout ce côté imprévisible, c'est ce qui rend le truc intéressant aussi, quoi. Ah oui. Et puis, ceux qui veulent vraiment savoir pourquoi c'est en Angleterre, bon, on a fait des vidéos Ah oui, là-dessus, bien sûr, oui, tu mettras les carrément, liens, hein. clairement. Eh ben, prochaine question, donc celle-ci, c'est de Georges Guy. Je me pose une petite question. Pourquoi n'y a-t-il jamais de courbes paraboliques, hyperboliques, trigonométriques, etc. dans les crops? Euh, Alors là, c'est une question que, alors je me souviens, genre de question qui m'avait été posée il y a une quinzaine d'années. Alors, à l'époque, on disait que c'était les zététiciens. Maintenant, je ne sais pas comment on appelle les youtubeurs. Ben, moi, j'appelle ça tout simplement des contradicteurs, hein. C'est pas- Oui, c'est vrai. c'est aussi simple que ça, hein. Oui, Ils sont même pas, enfin, ceux qui se disent sceptiques, pour moi, ils sont même pas sceptiques puisqu'ils prétendent dire la vérité, ce qui est clairement le contraire d'un sceptique. Donc, un sceptique a des doutes. Donc, quand tu as des doutes, tu ne fais pas des vidéos marquant la vérité. Enfin, tu vois. Donc, pour oui, moi, c'est même pas des sceptiques, en fait, c'est simplement des contradicteurs, point final. oui, c'est vrai. Oui, oui ben, à l'époque, pour moi, c'était un peu comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois, tu vois. Donc, il fallait tout le temps ramener à du. Mais tu peux pas ramener de l'invisible à du visible, quoi. Donc, tu tournes en rond, quoi, c'est sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que c'est pour ça que la science actuelle tourne en rond, c'est parce qu'ils s'ouvrent pas aux dimensions supérieures, quoi. Voilà, c'est tout, c'est Donc tout. on ne voit que Voilà. la 3D, ce qu'il y a en dessous, bah, voilà. Mais bon, on dérive. Ouais. Alors, il faut savoir que donc la géométrie sacrée qu'on trouve dans les crop circles, elle est très bien cette question, hein. Euh, c'est à la fois de l'art, des mathématiques, de la spiritualité surtout. Et tout ça se retrouve très rarement
dans cette forme de trigonométrie qui n'est en fait souvent qu'un outil d'analyse mathématique et qui amène à des calculs là où il y a de l'autre côté des tracés. Par contre, les courbes paraboliques ou autres sont en fonction de quelque chose, par exemple des quantités ou des notions de temps. Tu vois, tu as par exemple des notions de temps, comme ça, là, le temps, et puis ici des quantités, donc ça fluctue, alors tu peux avoir des courbes, et puis etc. Donc on n'est pas du tout dans ce genre de choses avec des accélérations enfin, ou des statistiques, quoi. Donc ça paraît plutôt compliqué, plus compliqué même qu'un dessin géométrique. Mais ça n'a en fait rien à voir avec l'art et tout ce qui vibre et qui rentre en résonance avec notre conscience, avec nos propres centres énergétiques. Alors, par contre, quelquefois, dans le meilleur des cas, une accumulation de courbes peuvent donner des œuvres d'art, justement, magnifiques. Comme par exemple, ce serait bien de pouvoir le mettre, de tracer par exemple du parcours de la Terre autour du Soleil en même temps que Vénus. Et les deux ensemble font tout un système. Et avec le temps, on a des formes. Et puis ça fait des dessins géométriques extraordinaires, quoi, tu vois. Alors, on Ah, peut oui, oui. donc aussi trouver quelques dessins qui reprennent des courbes exceptionnelles, mais comme tout simplement la spirale logarithmique du nombre d'or, mais qu'on trouve à l'intérieur des tracés de crop circle, ou si on ne les trouve pas directement dans les dessins, on peut les trouver dans les tracés, quoi. Et d'autre part, il faut aussi voir que les dessins des crop circles, eh ben, on les voit à plat, mais il faut les voir aussi en dimension, en 3D, il faut les voir en volume, quoi. Notamment, par exemple, on parlait de Métatron, tu vois, le cube de Métatron. À plat, on a un beau dessin, mais en fait, il faut le voir aussi en volume, comme son nom l'indique. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais vu une vidéo une fois qui s'amusait à faire apparaître les crop circles en 3D et on voit bien le tore sur certains Absolument. crops, etc. C'est intéressant. Ouais. Non, mais c'était intéressant ce rappel sur bah, l'aspect géométrie sacrée, en fait. Merci pour cette réponse. Bah, prochaine question, donc de Alexandra Delouvrier. Comment les types peuvent faire un cercle sans repère? Ah oui, alors là, ça m'amuse un petit peu comme question parce que je l'avais vu. Et le propre d'un dessin géométrique, c'est que justement, il y a des repères, puisqu'on est dans géométrie, c'est-à-dire métrie, la mesure géo de la Terre. Donc, c'est en fait qu'une question de construction avec des axes et des intersections, des cercles, etc. Mais la question qu'on peut se poser vraiment, c'est comment faire cela la nuit? Parce que dans sa question, c'est ça. Or, pour l'instant, les faux crops qui ont été revendiqués, notamment en France, bon, ils ont été faits le jour, avec en plus la bénédiction du propriétaire du champ, etc. Ou la nuit avec des gros projecteurs, etc., toujours dans la même idée. Alors, ce n'est pas vraiment le cas en Angleterre. Là, on peut se poser des questions. Et on remarquera aussi que ces crop circles-là sont assez simples. Et si on prend celui de 2018, à Saraltroff, eh ben, c'est un axe. On a un grand axe, puis des cercles ou des arcs de cercle, etc., qui sont toujours centrés sur l'axe. Donc là, au niveau des difficultés, on les voit moins, puisque du coup, on a un axe, des centres. La preuve, c'est que les collégiens, ils peuvent peuvent faire la même chose. Mais donc là, ils ont leur repère parce que c'est des axes. Après, bah, évidemment, on les cherche. Alors par contre, les crop circles comme celui de Milkil, par exemple, qui se développe sur 40 000 mètres carrés, ben là, c'est une précision redoutable. Il y a de nombreux cercles, puisqu'il y a 409 cercles, Mm. hein, très complexes. Et c'est un peu comme le papillon, on aura l'occasion de voir, c'est très complexe. Et là, en effet, il n'y a pas d'axe vertical sur lequel on peut, tu vois, se centrer. Oui, Là, tout on à n'a fait. Oui, tout à fait. plus rien à voir. Alors, le papillon, très intéressant parce que vous allez voir dans les tracés, comme on parle souvent de tracés géométriques, là, non seulement on a des tracés géométriques, mais on a aussi une petite histoire. J'aime beaucoup cette petite histoire-là. C'est un papillon qui est apparu à Hollywood. Alors, c'est déjà un peu magique, mais pas confondre avec Hollywood, évidemment, hein. Hollywood en 2007, dans la région d'Oxford. Donc, ce papillon, ben, ça commence fort, hein, avec partir bien sûr toujours du cercle et d'une Vesica piscis. Cette Vesica piscis que vous connaissez bien, et alors ce qui est amusant, c'est que quand j'ai
j'ai mis le Christ enseignant, quand je l'ai mis dans cette Vesica-Piscis, hein, comme il apparaît souvent dans les églises romanes pendant plus de 1000 ans. Regardez sa main, et sa main nous indique la suite. Voilà. C'est trop drôle. Et en fait, on a ce cercle, ce petit cercle qui vient donc de tout simplement toujours la même chose, une construction toute simple, hein, c'est-à-dire une ligne, un point, du point une tangente. Et avec ce troisième cercle, eh ben, on peut tout simplement faire le petit cercle numéro 4. Et alors là, c'est vrai que quand j'ai vu ce petit cercle la première fois, je me suis dit, rien que les proportions, il y a des proportions assez amusantes. Et avec Rémi, on avait évoqué l'histoire de la Lune, comme dans le dessin en Égypte. En Égypte, quand on prend les trois pyramides, hein, Khéops, Képhren et Mykérinos, qu'on fait le grand cercle et qu'on fait le cercle de, je crois, Képhren autour, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve une proportion qui correspond exactement à la Lune et la Terre au niveau du diamètre. Donc là, c'était purement un petit clin d'œil amusant, quoi. Et Ah en oui, fait, d'accord. ce qui nous intéresse le plus, c'est cette petite chenille. Parce que ce petit cercle permet d'en dessiner 9 autres, voilà, que j'ai mis en rouge. Alors là, c'est trop drôle parce que quand j'ai vu ça la première fois, c'est sûr, ça m'a évoqué une chenille, mais je n'avais pas fait le rapport entre le 9 et le 4. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite pris un petit dessin, le premier dessin qui me venait sous la main sur Internet, qui représentait Une chenille. une chenille. Et cette chenille, c'est très amusant parce que j'ai retrouvé le 9 dans les 9 parties de l'abdomen, puis le 3 et le 1, c'est-à-dire 4, qui représentent le thorax et la tête. Alors je me suis dit, là, quand même, c'est fort, quoi, parce qu'on a une petite histoire, mais en même temps, vous voyez, tout ce qu'on peut trouver. Et je vous invite, il y a encore plein de choses dans tous ces crop circles, des espèces de. Voilà, c'est comme une armoire, on ouvre un tiroir, dedans il y en a un autre, on l'ouvre, et puis on s'aperçoit un peu plus tard qu'il y a encore un tiroir, etc. etc. Voilà, et alors donc, le 9, c'est le chemin, comme vous connaissez déjà, le chemin divin, c'est-à-dire le chemin de l'ouverture, hein, c'est le 9 qu'on retrouve partout. Et dans le tarot, le 9, c'est l'ermite, hein, c'est-à-dire, voilà, on va vers quelque chose. Et le 13, c'est la transformation. Donc, en fait, pour cette petite chenille, si elle veut aller vers son chemin divin, eh ben, il faut qu'elle passe par le 9 et le 13, la transformation, sinon elle ne deviendra jamais papillon. Alors, cette chenille fait son cocon. Alors, le cocon, c'est les 9 cercles, euh, les 9 grands cercles concentriques, Concentrique. Mm. voilà, qui sont déterminés par les 9 petits cercles qu'on a dessinés. Et donc, voilà notre chenille. Et alors, évidemment, elle fait son travail comme nous, on doit le faire. Et au bout de je ne sais pas combien de jours, elle se transforme donc en papillon. Et voilà, c'est-à-dire qu'on ouvre le. Et là, on a toujours ce tracé qui nous suit. Là. Donc, on ouvre le cocon. Il n'y a plus qu'à dessiner les tangentes. Le papillon apparaît. Voilà, c'est tout simple. Et le voilà en couleur. Alors, à partir de là, là aussi, c'est comme pour l'histoire de la Lune, là, les proportions. Petit clin d'œil, je vais vous dire, quand vous regardez les tableaux de Léonard de Vinci ou tous ces grands artistes, évidemment, on retrouve des tracés géométriques qui sont à l'intérieur du tableau, parce que ça permettait de sous-tendre les formes et puis aussi de parler de ce nombre d'or. Et bien là, je me suis amusé avec, d'abord j'ai repris la petite chenille, là on voit et je me suis dit, tiens, il y a 9 cercles. Les 9 cercles, ça me parle tout de suite, évidemment. Et les 9 cercles, qui sont l'un dans l'autre, ben, correspondent exactement aux 5 cercles qu'on trouve dans le fruit de vie. Et donc, je me suis amusé à mettre Métatron. Et je me suis dit, tiens, je le retrouve, c'est assez amusant. Mais seulement, on peut aller plus loin. Tout se correspond. C'est-à-dire que le fameux cercle qui démarre, eh bien, il correspond exactement à ce Métatron. Et quand on regarde, on a plein de points de convergence, comme si on avait fait un tableau à partir de ces formes géométriques. Et ça, je l'avais déjà remarqué avec un crop circle magnifique qui est apparu à Waterloo en Belgique. Et j'avais comparé,
on retrouvait tout ça, toute cette série de synchronicité. D'ailleurs, si on suit bien le tracé, même dans le dessin des ailes, on trouve des lignes qui correspondent complètement à ces lignes, à ces Ah ouais. différents points. C'est intéressant parce que c'est une autre façon d'amener le cube de Métatron Ah dans les oui, crop circles parce qu'il y a Philippe Mario qui parle de la matrice qui provient du cube de Métatron et des trois niveaux de conscience avec les trois quadratures là. ah Mais oui, là c'est une autre façon d'amener le cube de Métatron parce que là, c'est tout à c'est fait encore un vrai. autre dessin, un autre type de dessin. Oui, parce que dans ce que Philippe Mario, j'adore ce qu'il fait, ça marche très très bien avec les magnifiques crop circles, notamment anglais, avec qui ressemblent à des mandalas. Mais après, il y a d'autres documents qu'on a pu avoir qui sont plus figuratifs, mais ça reste toujours un côté magique. Et je reprends le mot magique. Hein. Magique, au départ, c'est mathématique. Hein. Il ne faut pas se tromper. C'est parce qu'on a détourné le mot, mais les mages, c'était les mathématiciens. Non, mais c'est pour ça Donc, on aura l'occasion de se rendre compte. c'est intéressant de revenir sur cette histoire du papillon, parce qu'on avait déjà évoqué le papillon, mais là, en plus, tu rajoutes le cube de Métatron, du coup, ça fait le lien entre l'histoire magique, comme tu dis, et les mathématiques, quoi. Ah oui, oui, on est tout le Voilà, temps la dedans. géométrie sacrée est… La géométrie sacrée, elle résonne avec plein de choses, quoi. Là, on se rend compte qu'elle résonne avec une petite histoire, tu vois, Mhm. l'histoire de la chenille, c'est-à-dire la transformation. C'est là que ça devient côté magique, c'est qu'on passe. C'est comme dans les histoires, les contes de fées, où tout d'un coup, tu passes du réel à quelque chose de symbolique, et de symbolique est une façon de parler du réel encore plus vrai, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, on bouge, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très large, c'est ouvert, quoi. C'est ouvert. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment les romans, parce que ça s'ouvre sur plein de choses. Alors que quand c'est trop factuel, bon, ok, mais tu restes dans quelque chose. Il faut ouvrir, c'est des portes, c'est des portes, des portes, des portes. Ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est intéressant. Bah, c'est ce qu'on appelle lire entre les lignes, quoi. Et si on est trop Voilà, fermé, lire bah, entre les lignes. on ne capte pas tout ça si on est fermé, quoi. Voilà. Bah, écoute, merci. Merci pour ces apports supplémentaires sur l'histoire du papillon. Et puis, je crois que tu voulais aussi nous parler du crop de Notre-Dame de France. Tu avais des choses à ajouter sur ton interprétation dessus? Oui, alors, je vais vous montrer. Oui, Notre-Dame, sur Notre-Dame, j'ai encore trouvé des choses amusantes et c'est intéressant parce que d'ailleurs, on parlait de Philippe. Hein. J'attends qu'il travaille aussi sur tous ces crop circles de France parce qu'ils sont quand même complètement différents. Hein. Alors évidemment, la grosse problématique, c'est qu'on sait aussi qu'il y a des crop circles qui ont été faits avec des planches. Hein. Ça, c'est le cas. Alors, on va voir ici Notre-Dame de France qui est assez particulier. Bon, alors déjà, pour ceux qui ne se souviennent pas, hein, rien que le site est très intéressant. On se trouve devant une grande croix faite symboliquement en vue d'avion, faite avec des arbres sur à peu près 70 mètres. On se retrouve près de ce lieu magnifique de, de réunion, de communion, etc., qui est la petite église de Notre-Dame. Alors voilà ce crop circle. Alors ce que j'ai trouvé, c'est des tracés. Alors le premier tracé, il est tout simple. C'est évident, hein, on le voit, une belle symétrie, un cercle, deux petits cercles sur le côté, et le centre. Et à partir du centre, une belle étoile à 7 branches. Alors on se dit, tiens, là, on est dans quelque chose de assez complexe, hein, parce que là, une étoile à 7 branches, c'est pas banal. Et alors, ce que j'ai découvert, je me suis rendu compte qu'on pouvait dessiner des tangentes entre les deux cercles, le moyen, là, celui du centre et l'autre. Et ces tangentes me donnaient un angle. Cet angle, ben, c'était encore une étoile à 7 branches. Alors là, je dis, là, il y a vraiment quelque chose de fort. On est dans une géométrie particulière. Alors, on continue et je me rends compte qu'en mettant le cube de Métatron sur le cercle, eh bien, j'obtiens exactement le cercle du départ. Là, Ah c'est oui. stupéfiant, hein, c'est clair, c'est net. Hein. Le cercle qui est mon cercle d'origine, le centre, c'est exactement le cercle du centre du fruit de vie du méthode. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de points de convergence, notamment avec les autres arcs de cercle, etc. Ça, c'est Mhm. intéressant. Et puis, j'ai l'idée de mettre Métatron à l'intérieur du cercle. Et là, j'ai encore plein de convergences de tous les côtés. Il suffit de regarder donc tous ces points, c'est incroyable. À partir de là, bien, on continue et on s'aperçoit que cette étoile, eh ben, je peux la mettre sur le côté de la grande étoile. C'est ça qui est extraordinaire.
Alors là, on se dit, tiens, tiens, mais c'est incroyable, tu vois? Mhm. Et le côté de cette petite étoile, donc cette grande étoile contient les 7 petites étoiles. C'est magique, la piste aux étoiles. Vous allez voir, ça ne fait que continuer. Alors, je me suis amusé, j'ai continué, j'ai pris le cercle. Hein, quand je vous dis la piste aux étoiles, on imagine le cercle, vous voyez, vous imaginez les 7 étoiles autour, la piste en jaune, et puis qu'est-ce qu'on y met au milieu? Eh bien, l'étoile. C'est trop drôle. C'est C'est pas possible. Alors, on continue. Alors, il y a un petit cercle là extérieur qui m'intéresse. Je marque le centre et à partir de là, je fais glisser un cercle pour voir si ça fonctionne. Et je m'aperçois que le cercle blanc qui est autour, eh ben, il correspond, hein, c'est pour ça le même diamètre que ce cercle jaune. Et le cercle jaune se trouve bien dans l'angle, hein, le petit triangle. Je me dis, tiens, intéressant ça. C'est une belle coïncidence. Mais c'est une tellement belle coïncidence que, comme par hasard, c'est le centre. C'est le crop circle du point de départ. C'est le cercle qui est au milieu du crop circle au point de départ. Vous Ah oui, voyez, oui, tout oui. ça, c'est magique. C'est incroyable. Alors ça, c'est clin d'œil pour ceux qui travaillent avec les planches. On sait que l'année prochaine, ils vont avoir du boulot. Hein, parce que déjà, pour penser des choses comme ça, les petits gars, il faut y aller. Alors là, la petite astuce amusante, c'est que ce dessin, je me suis aperçu, c'est Isabelle qui était là, elle me dit, tiens, tu viens de terminer. Elle dit, mais t'as vu, il est 11h11. Alors, je dis, oui, tiens, j'ai dû être inspiré, c'est pas possible autrement. Et puis, en regardant bien les numéros, je m'aperçois que mon dessin, c'est le G11, parce que j'ai des milliers d'images, évidemment. Alors, il y en a qui s'appellent A2, A3, A4. Hein. Là, c'est G11. Alors, on a G11 à 11h11. Donc, c'est signé, hein, parce que Valentin, là derrière, il nous aide bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, Valentin, il signe toujours par 111. Hein, c'était sa moto. Et alors, quelques jours après, ben, en regardant ça, je me suis dit, tiens, et si je faisais un petit point rouge, un petit nez de clown, hein, puisqu'on est dans la piste aux étoiles, eh bien, regardez ce petit nez rouge, ben, je le retrouve ici. C'est-à-dire que tous les cercles, tout concorde, vous avez toute une série de liens. Hein. Alors, je ne pouvais pas terminer autrement qu'en faisant un gros clin d'œil, parce que quand on fait ça, on a beaucoup d'humour. Là-haut, ils en ont beaucoup aussi. Puis, quand on parle de pistes aux étoiles, on ne peut pas oublier les petits clowns. Quoi. Avec son troisième œil en plus qui est dessiné, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est Il n'y a drôle. pas Mais il faut besoin de le s'amuser. faire, en dessous du chapeau, il y a le troisième œil. Ouais, ouais, faut Donc s'amuser, c'est voilà. ça, ouais, c'est ça. Dans le chapeau pointu, on voit le troisième œil caché. Ouais. C'est drôle. Donc voilà, je vais terminer. Alors, vous voyez, il faut prendre les choses avec beaucoup d'humour. Il faut aussi donc se rendre compte de la richesse de cette géométrie. Quoi. Mm. Ouais, c'est intéressant. Faut- on peut l'illustrer comme ça aussi, c'est drôle, quoi. Ben, c'est-à-dire que il y a combien de chances pour réussir à faire ça quand on s'amuse à faire simplement des dessins. Ça, il n'y a aucune chance. Pour faire ça, il faut avoir pensé de très très loin. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir dessiné l'intérieur, il faut avoir eu l'idée de créer cette étoile, la petite, le lien, etc. Tu vois. Ah Ouais, oui, tout oui, à fait. Ouais, bah oui, c'est énorme. les dimensions des cercles sont clairement pas pris au hasard, quoi, pour qu'il y ait Il n'y cet a aspect, rien qui est pris au hasard. pour qu'il y ait cet aspect fractal des étoiles à cette branche, en plus, cette branche, quoi. Ben, voilà. Oui, l'aspect fractal. Oui, oui, ça c'était encore plus fort quand j'ai vu ça. De toute façon, le clown, c'est pas pour rien que j'en ai parlé, mais la piste aux étoiles, la première piste aux étoiles, on va dire, c'est Campo d'Estel, là, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Tu vois? C'est la première grande piste aux étoiles. Et après, le clown, c'est pareil que le folle dans la carte de 22, l'éveillé. Le clown, c'était l'éveillé qui faisait rire qui était la caricature de l'humain pour l'éveiller, pour le faire évoluer en lui montrant, tu vois, les petits défauts et surtout avec plein d'amour et d'humour. Tu vois. Ouais, c'est Donc, clair. Bah, c'est parce que la vérité est à mourir de rire. c'est un mourir de rire. Voilà. Merci, merci Rémi. Alors, question 5, donc de Bastien Imbert. Je suis mathématicien à Dijon en Côte d'Or et je me suis intéressé longtemps au nombre d'or phi. Pouvez-vous me dire ce que vous entendez par nombre d'or et en quoi on le retrouve dans les crop circles? Merci, j'attends avec hâte votre réponse. Et pouvez-vous me parler des fameuses ondes scalaires dont vous nous parlez, les ondes inconnues? Je pense que je pourrais vous aider. Oui. Alors,
Là, c'est une belle question bien complète. Alors, en fait, le nombre d'or est une proportion qui a des propriétés remarquables. On le trouve donc dans toute la création et c'est à la fois harmonieux et efficace. Alors, par exemple, il suffit de voir comment les feuilles d'arbres s'articulent ou les feuilles toutes les feuilles, quoi, ou même une salade, tu vois, c'est pareil. Les feuilles s'articulent de façon à recevoir la lumière, à la rosée, et c'est magnifique parce qu'en fait, c'est une construction à la fois esthétique, mais complètement vraiment fonctionnelle. Tu vois. On oublie souvent ce côté-là. Tu vois. C'est vraiment c'est efficace et c'est pour ça que ça répond aussi à des problèmes physiques et mathématiques, comme par exemple aussi la coquille de l'escargot. Tu vois. Coquille d'escargot qui est remarquable par son esthétique, l'harmonie, mais c'est son côté pratique qui est à la base de la forme. Tu vois. C'est un rapport harmonieux qui est intrinsèque à la construction du monde de l'univers. C'est pour ça qu'on retrouve dans tout l'univers cette spirale du nombre. Ce que les anciens avaient inscrit, par exemple, dans la Grande Pyramide, où on trouve le nombre d'or en divisant tout simplement un côté de la pyramide par la demi-base, qui fait 220 coudées royales. Alors la hauteur, elle fait 280, et le côté, lui, quand on fait la somme, hein, puisque c'est un triangle rectangle, un B2, etc., il fait exactement 356 coudées. Or, 356 coudées divisé par 220, ça donne exactement 1,618, la valeur du nombre d'or. Donc voilà, les anciens l'utilisaient aussi, mais pas seulement esthétiquement, en fonction. Parce que la pyramide, elle est toujours là, pas bougé malgré les tremblements de terre, etc. Mmh. Tu vois, il y a tout cet ordre-là, hein. Il y a plein de choses. Et ce qui est, alors là, très très fort, en symbolique, c'est que le carré de la base de la pyramide fait donc 440 fois 4, hein, puisque un côté fait 440, donc 4 fois, ça fait 1760 coudées. En gros, ça fait 900 mètres. Donc, tu vois, si tu fais le tour de la pyramide, tu fais presque. Et le cercle qui a pour rayon donc la hauteur de la pyramide, lui, il fait le rayon, hein, je sais pas, il fait 280, 280 coudées. Alors, quand on divise donc 1760 par le rayon 280 et puis par 2, puisque 2 fois le rayon, ça fait le diamètre, et bien on obtient exactement 3,14. C'est-à-dire qu'on obtient pi avec les deux décimales. Alors Mmh. cela nous montre une sorte de prise de conscience du carré et du cercle. Hein, il y a Philippe Mariot qui en parle beaucoup aussi. Et donc à l'époque déjà, il y avait ça, et c'est-à-dire que c'est la conscience de l'équilibre du ciel qui est représenté par ce cercle, et la Terre, c'est le carré. Donc tu vois, avec cette pyramide, dans cette pyramide, on a tout, on a ce carré, ce cercle. Et le tout, avec les images, on comprendra encore mieux, le tout régi évidemment par le nombre d'or. Mmh. Alors c'est la symbolique de l'homme de Vitruve par Léonard de Vinci, sauf que Léonard de Vinci, lui, il a travaillé avec les surfaces du cercle. C'est-à-dire que la surface du cercle égale à la surface du carré. Et ça, sa quadrature. Mais il y a d'autres, tu vois, l'autre quadrature, comme avec la pyramide, c'est le périmètre. Alors, ce qui compte pour nous en symbolique, ben, c'est pas. Une fois, il y a un gars du GEPAN qui m'avait allumé avec ça, mais c'est pas l'histoire de la surface. Ce qui compte, c'est de la symbolique. C'est à partir du moment où un carré est en harmonie avec le cercle, c'est une façon de faire comprendre. On le retrouve dans toutes les géométries sacrées, même des mandalas, etc. C'est une façon de faire comprendre qu'on est dans un lien de conscience, que l'homme appartient à un univers qui est à la fois terrestre et céleste. C'est ça qui Mmh. est très important. Ça me Et rappelle, là, quand tu le formules comme ça me rappelle l'image de Philippe justement qui avait remarqué, le lien avec la Lune. Enfin, je mettrai l'image en question oui, pour exactement. ça Oui, interprète bien ça illustre bien en fait ce concept-là, que ça rentre parfaitement avec la pyramide là, pardon, je mettrai l'image, bah, c'est elle parle intéressant. d'elle-même en fait. Justement, on pourra faire un lien et mettre oui. Mmh. Alors, dans la géométrie sacrée des crop circles, on retrouve automatiquement cette proportion remarquable, cette harmonie qui donne à la forme une haute vibration et surtout
ça relie par la résonance avec les plus belles constructions de l'univers. Voilà, c'est parce que la résonance, c'est ça aussi qui est important dans la géométrie sacrée. Hein, c'est aussi une chose qu'on pourrait dire par rapport à les questions précédentes, c'est la résonance. C'est-à-dire que quand tu es dans une géométrie sacrée, elle résonne. C'est pour ça que, par exemple, les Templiers, ils mettaient leurs commanderies, leurs églises, etc. Ils mettaient, par exemple, sur des pointes d'étoiles. En plus, cette étoile était reliée par une autre étoile ou une distance qui était en lien avec le nombre d'or par rapport à ces distances-là, tu vois. Et tout était comme ça Mhm. interrelié par une espèce de géométrie qui correspondait à ça. Et ça Oui, ça, mettait donc une résonance. comme tu dis, voilà, ça résonne. Et pourquoi ça résonne avec notre corps, avec notre carcasse? Les gens ils disent oui, ça résonne, mais ça veut dire quoi? En fait, c'est parce que notre corps, la fabrication, la géométrie de notre corps est basée sur la géométrie sacrée. Donc les formes sacrées réagissent, nous font résonner, interagissent avec notre corps qui est fabriqué selon des plans de la géométrie sacrée pour essayer Oui, d'expliquer d'une autre façon aux gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire raisonner, quoi. oui, bien sûr. Voilà. Donc, même que vous y croyez ou non, votre corps est biologiquement fabriqué avec cette géométrie sacrée, quoi, que ça vous Et ça, plaise c'est ou non. vraiment une clé très importante. C'est une clé très importante, cette résonance, parce que du coup, ça explique vraiment des tas de choses. Et quand les gens se disent, mais c'est par résonance finalement que j'ai rencontré cette personne, tu vois. C'est parce que cette personne, elle, ben, elle vit des choses, elle a une vibration telle que quand tu la rencontres, ben, tu es bien avec. Et inversement, tu vois, tu sens que tu n'as pas intérêt à traîner trop dans un lieu parce qu'il n'est pas du tout en résonance avec toi. C'est des choses que tu es dans le ressenti. Et la résonance, du coup, quand on prend conscience, mais c'est Ah oui, très, oui, très là, ça rejoint plus oui, je comprends l'aspect fréquence, longueur d'onde, quoi. longueur d'onde. Bah oui, d'ailleurs, dans les il suffit d'écouter les gens quand ils m'y parlent, tu vois. Ah, mais on n'a pas d'atome crochu, tu vois. On n'est pas Oui, sur la même longueur d'onde. Tu vois, en fait, dans le langage, il y a tout ça. ouais, Tout ouais, ça. c'est vrai. Sans aller jusqu'au langage des oiseaux, tu vois, tu as exactement ces expressions qui sont là. Alors, on retrouve donc ce nombre d'or dans la représentation des crop, des mesures, des tracés, de tout, quoi, tout ce qui est caché. Et ça, bon, on en parle, j'en parle beaucoup dans mes livres, bien sûr. Beaucoup de gens parlent nombre d'or, etc. Mais on ne connaît pas grand-chose sur. On ne parle jamais de ce que je vais vous montrer, justement, ce petit topo. Alors, je commence par la Bible de Vienne qui était en 1215. Donc, déjà hein, pour faire une Bible, il faut du temps. Et tous les éléments qui sont là-dedans datent de bien avant. Et alors, on remarque une chose c'est le monde, la terre, etc. Et un personnage qui, en fait, pour l'époque, c'est les forces qui régissent ce monde, donc Dieu. Et alors, ce qui est amusant, vous allez voir, c'est que le nombre d'or, on retrouve partout dans la symbolique. Par exemple, le compas, la longueur du compas, lorsqu'on divise par la distance de l'œil au compas, eh bien, on a le nombre d'or. Quand on dessine, par exemple, on prend le diamètre de l'auréole, eh bien, le diamètre du monde divisé par l'auréole du créateur, c'est le nombre d'or. Donc, à cette époque, ils cachaient, tu vois, comme ça, et on peut on peut en faire une série comme ça pour montrer que le nombre d'or, il est partout. Et alors, donc, de là, on cherche d'où vient le mot phi. Hein, phi, mais phi, ça vient de Phidias, c'était l'architecte du Parthénon, celui qui a utilisé justement ce nombre d'or. Alors, c'est amusant parce que sa fille, on l'a retrouvée partout. C'était le symbole de France Insoumise. Alors, je me suis demandé un peu pourquoi France Insoumise avait trouvé ça, mais je me souviens quand même que M. Mélenchon, il a été ministre de l'Éducation nationale, hein. Donc il doit avoir des souvenirs sans tomber dans la franc-maçonnerie du FI. Là. Mais, donc le FI, Bah, il est c'est franc-maçon aussi, donc bah oui, ça résonne mais aussi, ce hein. phi, c'est aussi une constante universelle. Alors peut-être que tu vois, ils veulent nous montrer que Force Insoumise est une constante universelle de conception, de création. Quoi, tu vois. Ah Donc oui. c'est bien trouvé. Alors je reviens un peu au IIIe siècle, donc avant Jésus-Christ. Bon, qu'est-ce que c'était que ce rapport? Eh bien, parce que le nombre d'or, c'est ni plus ni moins qu'un rapport entre deux dimensions. Hein. Il n'existe pas spécialement
En fait, le nombre d'or, ça ne veut rien dire, c'est un rapport, c'est toujours entre deux choses. Donc là, on l'a avec ces petits segments. Donc A divisé par B, eh ben, c'est le nombre d'or. C'est le rapport. Et quand on fait la somme des deux, c'est-à-dire C, ben C divisé par A, ça nous donne le nombre d'or. Et on peut aller comme ça jusqu'à l'infini, hein, C plus A divisé par A plus B, etc., jusqu'à l'infiniment petit. Alors, ce qui est amusant, merveilleux, c'est quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que A divisé par B, c'est 1,618 jusqu'à l'infini. C'est un nombre transcendantal, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. On n'a pas de, il ne se répète pas. Et par contre, quand on fait l'inverse, B divisé par A, eh bien, on a 0,618 aussi jusqu'à l'infini. Alors déjà là, on se dit, tiens, il y a quand même là quelque chose de magique au sens calcul, mathématique, c'est énorme. Donc voilà, donc petit à petit, on est arrivé à l'idée que ben, voilà, le nombre d'or multiplié par lui-même fait tout simplement le nombre d'or plus 1. Alors là, vous allez voir, c'est prodigieux parce que déjà, c'est énorme. Ça veut dire que 1,618 jusqu'à l'infini multiplié par 1,618 jusqu'à l'infini, ben, l'opération, elle est toute simple. C'est 2,618. C'est-à-dire que c'est plus 1. C'est extraordinaire. Alors tout ça, c'est tellement extraordinaire que c'était d'une simplicité mais enfantine puisque c'était de la géométrie pure. Vous voyez, c'est-à-dire que le 1,618, hein, qui est un nombre donc transcendantal qui ne s'arrête jamais, on l'a avec la même précision en géométrie. Et c'est Pythagore avec son carré, tu vois, le carré de 1 qui fait 1, plus le carré de moitié qui fait donc 0,5 et 0,5 ben, en surface ça fait 0,25, etc. Eh bien, on obtenait la diagonale qui faisait 1,118 et il suffisait de rajouter le côté du carré, c'est qui fait 1,618. C'est-à-dire qu'avec un petit carré de rien du tout, un deuxième carré, eh ben, on obtient tout simplement le nombre d'or. Donc l'application, elle est simple. Regardez, on prend un carré, on se met au milieu du côté, ça fait le demi-carré, on reporte cette petite distance, et voilà, on a le rapport du nombre d'or. C'est tellement simple. C'est tellement simple, mais en même temps, c'est tellement grand. Oui, c'est Alors, pratique quand de on dessine. le voir en image comme ça, c'est sympa aussi. Ah, bah, bien sûr. Et vous avez remarqué qu'on a un carré. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend ce rectangle d'or et qu'on retire à nouveau le carré, on s'aperçoit que le petit rectangle bleu, ben, c'est encore un rectangle d'or. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, on se dit, tiens, et si on retirait encore un carré? Donc, on va d'abord faire une diagonale du grand rectangle, une diagonale du deuxième rectangle d'or, et vous allez voir que ça va nous permettre de couper tous les carrés. Voilà, premier carré. Voilà. Donc, on enlève le carré, il nous reste à nouveau un rectangle. On continue. On enlève un carré, il reste un rectangle d'or. Et on continue comme ça jusqu'à l'infiniment petit. Et quand on arrive à l'infiniment petit, hein, on peut continuer, et ben, on a tout simplement la spirale du nombre d'or. Cette courbe logarithmique dont on nous demandait en question, est-ce que les courbes se retrouvent? Ben, ce dessin-là, on l'a déjà retrouvé aussi dans Income Circle. Voilà, alors pour vous montrer à quel point c'est magnifique, il suffit de dessiner un rectangle avec deux carrés, voilà, deux carrés, tout ça. Et au milieu du carré, on dessine un cercle. Eh bien, ce cercle donne automatiquement le nombre d'or avec ce qui reste des segments. C'est-à-dire que vous tracez la diagonale du rectangle et tu vois ce que j'ai mis en bleu et en rouge, eh bien, c'est le rapport du nombre d'or. Ah oui, 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 intéressant. Je connaissais Alors pas pour cette ceux qui image. veulent, j'aurais mis le mode de calcul juste à côté. Tu vois. C'est d'une beauté, d'une simplicité. Tu vois. Donc celui qui veut chercher le nombre d'or, bah, il se dessine un carré avec deux. On peut faire ça avec les enfants. Allez, on fait deux carrés. Et puis au milieu des deux carrés, on dessine un cercle dont le diamètre est le côté du carré. Et voilà, on a le nombre d'or. Ah, ça, c'est un tracé des compagnons. On a découvert le moyen de dessiner cette étoile à partir d'un cercle. Donc, on prend le milieu qu'on rabat et à partir de là, on a les côtés de l'étoile à 5 branches. C'est incroyable de simplicité. C'est-à-dire que c'est difficile de couper un cercle en 5. Mais grâce à ce mode d'emploi, voilà. Et ça, c'était le tracé des compagnons. Ouais, c'est intéressant. Oui. Alors, ce tracé des compagnons, bah, cette étoile, on la retrouve et c'est dans les côtés de l'étoile qu'on retrouve toute cette suite de Fibonacci, c'est-à-dire toute la suite, c'est-à-dire que chaque côté de l'étoile, eh bien,
chaque côté, lorsqu'il est divisé par le précédent, nous donne un 618 jusqu'à l'infini. Prenez par exemple le grand côté FA divisé par AB, ça fait un 618. Et on continue, AB divisé par BC, puis BC par CD, etc. Ça veut dire que tous les côtés d'étoiles, tout ce qu'on y retrouve, chaque fois qu'on divise l'un par l'autre, on est dans ce rapport. C'est pour ça qu'elle est radieuse, qu'elle est merveilleuse. Et alors, un petit clin d'œil aussi, hein, j'en profite, c'est pour vous dire que tous les angles, 72, 54, 36, comme par hasard, 18, 108, eh ben, ils font à chaque fois 9. Tu vois la Ah résonance, oui. le chemin divin, le 9. On retrouve 72, 7 et 2, 9. Tous les angles parfaits, tous les angles particuliers de cette étoile, eh bien, on les retrouve comme ça. Donc, ça a donné les mesures qui ont permis de faire les cathédrales, hein, donc la pomme, l'empan, etc. C'est cette décomposition, le coude, la coudée, le pied, la palme, etc. Et alors voilà, les triangles sacrés dont je parlais, ben, on les retrouve hein, avec tout ça, notamment par exemple le C qui s'appelle le triangle sublime, tu vois, avec les 72 degrés. Hein. Alors donc, il y avait le triangle des bâtisseurs, c'est ce triangle avec le double carré dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Ah oui. Hein, parce que le double carré te permet d'avoir la racine de 5. Hein, donc avec ça, après, tu as le fameux triangle 60 degrés, le triangle en dessous. Et puis, les deux triangles basés sur le nombre d'or, hein, qui est le triangle D, c'est le dernier, le 4. Voilà. Et le sublime, celui du en haut. Voilà, c'est-à-dire avec 36 degrés, 72 degrés, tu vois, on retrouve là les 7 et 2, 9. Voilà. Oui, tout à fait. Ensuite, on a une autre série de triangles intéressants. Hein, c'est le triangle du rectangle d'or. Donc là, on a bien un d'un côté FI, c'est ce qu'on trouve aussi dans les fameux dessins des crop circles. Là. Ensuite, on a le triangle, en dessous, on a le triangle d'or avec un phi et racine de phi. Ensuite, le fameux triangle d'Isis, c'est 3, 4, 5, qui a donné la corde à 13 nœuds, qui permet donc en fait de faire des angles droits, ou la corde à 12 nœuds, comme on dit, ça dépend. Ensuite, pour terminer, on a le fameux triangle de Khéops. Le Khéops, c'est-à-dire que la pente, et là on en parlera tout à l'heure, la pente, c'est le nombre d'or lorsqu'on fait le rapport entre cette pente et la demi-base, hein, qui fait donc phi et 2. Alors ça, on verra. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que tous ces triangles font partie des triangles sacrés qu'on retrouve dans tous les tableaux, droite et gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est Fibonacci. On se dit, mais comment ce monsieur-là a trouvé cette suite incroyable en 1100, donc au XIIe siècle? Eh bien, il a trouvé en étudiant les lapins, tout simplement, les couples de lapins. Parce que c'était un travail qu'on lui avait demandé, parce qu'il ne comprenait pas comment ça se fait que les lapins se développaient autant. Alors, il a pris un couple, il s'est rendu compte qu'au bout de 2 mois, le couple étant fécond, il se retrouvait avec 2 couples. Donc là, il a schématisé, il a cherché à voir comment ça fonctionnait en prenant à chaque fois un couple de lapins. Et puis, au bout de l'année, il avait 144 couples de lapins. Et quand on regarde chaque mois, on obtient cette fameuse suite de Fibonacci, c'est-à-dire 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Et chaque fois qu'on divise le dernier chiffre par le précédent, 144 par 89, on a un 618. Puis 189, etc. Et cette magnifique suite, on la retrouve partout dans la nature. Alors, une autre particularité étrange et croyable du nombre d'or, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on le multiplie par lui-même, on obtient tout simplement lui-même plus 1. Alors, c'est énorme comme vous allez voir, parce que ça nous permet de calculer phi puissance 9 en 3 secondes. Alors, phi puissance 9, ça veut dire 1,618 multiplié par 9 fois comme ça, et en fait, en 1 seconde, on a trouvé. Alors, voilà comment ça fonctionne. Voilà, on regarde les puissances. Puissance 2, puissance 3, puissance 4, etc. Et on les met dans l'ordre, c'est-à-dire simplement. Et vous allez voir ce que ça donne. Eh bien, ça vous donne toutes les puissances, donc puissance 2, puissance 3 jusqu'à l'infini si on veut. Et en face, on a 1 plus, on a phi plus 1, puis 2, etc. Et si on regarde bien, eh bien, on a à nouveau la suite de Fibonacci. C'est-à-dire, on a 1, 1, 2, 3, 5, 8, phi, etc. Et si on regarde ce qui reste à côté, on a à nouveau la suite de Fibonacci. 1, 1, 2. Ce qui fait que si on cherche par exemple phi puissance 9, phi puissance 9, c'est tout simplement 21 plus 13,
c'est-à-dire 34 phi, plus 13 plus 8, c'est-à-dire 21. Voilà, en une seconde. Et on peut faire la même chose avec puissance 10. Et ben, puissance 10, ce sera 34 et 21, c'est-à-dire ça fera 55 phi. C'est la suite de Fibonacci, plus 34. Tu vois, c'est trop drôle. C'est là qu'on voit que c'est un chiffre qui… Il n'y en a qu'un comme ça, quoi. Ouais, tout à fait, c'est suite logique. Une fois que tu as trouvé le Voilà. truc, après, ça se Tout déroule. simplement. Et on termine avec cette représentation où on montre bien qu'à l'époque, eh ben, ils cachaient les choses, mais de façon à ce qu'on les trouve, parce que quand on regarde le doigt et la règle, ben, on a les dimensions du nombre d'or. La règle et puis la distance. C'est-à-dire que les peintres, ils ne nous ont pas trop montré, ils cachaient un peu tout ça derrière leur tableau. Là, ça me fait penser à aussi quand, dans les crop circles, quand Philippe Mario explique que l'amande fille, on la voit vraiment, on la voit jamais en vrai, mais qu'elle est toujours cachée ou alors coupée et pointée. Parce que sinon, Oui, sinon, il y aurait trop de lumière et ça serait insupportable. Et là, aussi, du coup, oui. peut-être que les artistes, ils cachent aussi le nombre d'or parce que sinon, ça nous éblouit. Il y a trop de lumière, tu vois. C'est le jeu de… Parce qu'il faut qu'on reste à expérimenter le jeu de l'ombre, quoi. Oui, oui, oui. Oui, de toute façon, on peut pas d'une façon simple, c'est qu'on ne peut pas trop montrer de choses parce que ça est tellement énorme que on tombe à la renverse, quoi. Tu Ouais, vois, ça c'est serait ça, de la triche. Ça serait de la triche. on tombe à la Il faut chercher à renverse. l'intérieur. C'est ça qui est drôle. Alors, la deuxième question, c'était les ondes scalaires. Les ondes scalaires naturelles, hein, surtout, puisqu'elles sont là depuis la nuit des temps. Alors, il existe ce qu'on appelle un bruit de fond qui est permanent, qui nous environne et qui est en fait un mélange de toutes les ondes dans lesquelles aucune forme de vie ne serait possible s'il n'y avait pas tout ça. C'est une sorte d'information, mais invisible, qui provient à la fois de tout, du soleil, de la terre, du cosmos, des plantes, des pierres, des êtres vivants, tout ce qui nous entoure. C'est tout phénomène d'onde. Et cette forme de lumière invisible, d'onde, nous est aussi indispensable que l'air, que l'eau ou la nourriture. De manière expérimentale, il suffit de voir ceux qui sont enfermés, tu vois, pendant longtemps dans des cavernes, ceux que tu vois qui ont été, bon, ils sont perdus complètement. Et mieux que ça encore, pire que ça, quoi. Il y a des expériences qui ont été faites. On enfermait des lapins dans des cages en plomb avec tout ce qu'il faut, hein, nourriture, tout, mais ils meurent au bout de quelques jours, quoi, parce qu'ils n'ont pas cette ouverture, ces énergies. Ils ont été privés d'une part importante de ce qu'on appelle l'énergie vitale, la lumière. Alors, les peuples anciens parlaient d'éther, de chi, de ki, esprit, ou il y a même le Saint-Esprit, tout ça pour désigner ce rayonnement. Et c'est Tesla, Nikola Tesla, qui est le premier, l'a mis en évidence en parlant de ces ondes pénétrantes. Alors, ces ondes, elles ont des propriétés très différentes. Ce n'est pas du tout des ondes électromagnétiques. C'est des ondes différentes, c'est des ondes en forme de vortex. Alors, par exemple, les aborigènes disent que les arbres chantent, hein, et puis ceux qui sont très sensibles, ils savent. Et maintenant, avec la science, on arrive à détecter qu'en fait, il y a une musique. Mais cette musique, c'est normal, c'est les ondes. Donc, l'onde, à un certain moment, c'est parce qu'on n'a pas les outils, mais on devrait pouvoir les entendre pour certaines. Alors, cela signifie qu'ils émettent, ces arbres, en permanence des ondes scalaires. C'est pour ça qu'on est bien auprès des arbres, de toute façon, parce qu'ils nous nourrissent aussi, tu vois. Mmh. Et ces ondes sont complètement liées à l'espèce, à la taille, etc., de l'arbre. Il y a même un médecin chinois qui préconisait, alors j'ai plus le nom, mais de travailler avec les arbres, tu sais, pour se soigner. Tu vois, Ah mais oui, ça, le sylvothérapie. oui, oui, c'est ça. On en avait parlé dans une émission. Bah oui. Et alors, bah, nous aussi, nous émettons des ondes, mais alors donc c'est des ondes en spirale, tu vois. C'est pas du tout tu vois. Alors les ondes émises par le cerveau en fonction de ça, bah, ça fait 40 ans que des chercheurs russes ont déjà travaillé là-dessus, tu vois, sur des ondes en vortex. Mmh. Alors donc, la télépathie a pour support ce type d'ondes, comme la médiumnité, comme les channeling, etc.
Et c'est pas plus stupide de développer des dons de médiumnité que de regarder la télévision. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais la télévision aussi, c'est des ondes, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça les gens disent ouais, médiumnité, c'est quelque chose d'incroyable. Mais alors, et quand toi, tu es un récepteur émetteur et quand tu regardes ta télé, tu vois. Alors, dans les deux cas, il s'agit en fait d'un échange d'ondes entre un émetteur et un récepteur. Sauf que la nature des ondes est différente. D'un côté, c'est électromagnétique, hein, le cas de la télévision, et de l'autre côté, c'est scalaire, ou longitudinal, c'est-à-dire dans la télépathie. Alors, dans toutes les cultures depuis des milliers d'années, druides ou chamans sont des connaisseurs de plantes, d'arômes, mais surtout, en fait, ils canalisaient, tu vois, les vibrations. Et il y a des gens qui quand on parle de main verte, il y a aussi, tu vois, ce lien de télépathie, même avec les plantes. C'est un ressenti. Donc, l'énergie de type scalaire se trouve donc dans tout l'environnement. Et même le Reiki, par exemple, ou tous les soins qu'on fait avec la main, c'est la même chose, ce sont des ondes scalaires. Alors, autrefois, il y avait, par exemple, sur les vitrages, c'était du simple vitrage, et la condensation pouvait geler l'hiver, le matin, par exemple. Et on apercevait des magnifiques fleurs de givre sur les carreaux. Alors, c'était magnifique, et plus on réunissait de bonnes conditions, plus les dessins étaient superbes. Alors, c'est exactement comme les crop circles. C'est l'énergie, la qualité et la force de vie, de vibration qui est importante. Si on a une eau qui n'est pas de bonne qualité, etc., ben, on n'avait pas forcément des belles fleurs. Tu vois, tout fonctionne avec l'énergie. Et donc, il y a un siècle de ça, il y a Steiner, dans les années 20, qui a eu l'idée de cristalliser volontairement des produits. Et donc, plus cette énergie vitale, hein, est présente, plus la cristallisation fait apparaître des formes structurées, claires, etc. Magnifique. Alors évidemment, c'est tellement simple, mais ça coûte 3 fois rien. Mais cela en dit long sur les produits. Donc, vous pouvez ainsi vous faire une idée de la qualité de tel ou tel produit. Il suffit de le rendre liquide et de cristalliser, puis de comparer. Alors, un peu plus tard, il y a le docteur Benveniste qui a eu l'idée que l'eau possède une mémoire, et là, qu'elle était possible de stocker, donc elle pouvait stocker l'information. Alors, lui, il a été attaqué par tous ses collègues, enfin bon. Et l'idée a continué, et c'est le japonais Masaru Emoto qui a mis en image un magnifique processus grâce à la cristallographie. C'est-à-dire que là, vraiment, l'énergie est stupéfiante. Donc, les Japonais, en fait, ils ont une culture ancestrale sur les énergies. Donc, ceci explique ça aussi. Hein. Donc, le courant passait mieux, c'est le cas de le dire, tu vois, l'énergie, la longueur d'onde, le courant. Donc, on a toutes les expériences qu'on connaît de Masaru Emoto. Oui, c'est clair. On en a déjà Ah, parlé, mais c'est tellement flagrant comme expérience pour les gens qui veulent du concret. voilà, c'est tout à fait ça. Alors, question suivante de Pat Naturo. Pourquoi Daniel Meroy est très peu médiatique en cette période, alors que ce qui est faux commence à faire la place à ce qui est vrai? Oui, alors pour l'histoire de Daniel Mauroy, bon bah, Daniel il a tellement écrit, il a fait au moins 40 ouvrages, donc c'est vraiment quelqu'un connu, mais c'est vrai qu'on entend un peu moins parler maintenant, mais il a mis tellement, il a ouvert la voie, quoi. Hein. Et alors par contre, ce qui est vraiment intéressant sur la question du faux, là, c'est vrai que le faux commence à faire place à ce qui est vrai. C'est encore un peu timide, mais c'est vrai qu'on peut remarquer. On vérifie quand même ça. Mais ça, quelque part, ça a toujours été. C'est que l'évolution, ça fait partie de l'évolution. Donc, c'est clair que de toute façon, ce qui est faux va être remplacé par ce qui est vrai de plus en plus. Et notamment, quand on parle des crop circles, c'est vrai que les idées fausses, ça commence par des idées fausses et après, petit à petit, les idées de base vraies, elles vont revenir. Évidemment, c'est normal. Alors, c'est une question d'ouverture de conscience. Alors, souvent, le faux, c'est quand même un accélérateur parce que ça fait partie, il n'y a pas d'ombre sans lumière, quoi. Le faux et le vrai
sont liés intrinsèquement. Et tout ça on peut pas les enlever. Et il faut attendre que les hommes développent en fait du discernement. Alors, si on prend comme exemple les crop circles, ben, le phénomène n'était connu que par quelques personnes très intéressées au début, et ça ne gênait personne. Et alors, il simplement, il suffisait d'ignorer le phénomène, quoi. Voilà. Après, bien, il y a eu des fausses rumeurs, des trucs, etc. Et lorsque le sujet donc a commencé à prendre de l'ampleur, et bien à ce moment-là, c'est vrai on a vu apparaître vraiment des contradicteurs, c'est ça. Et donc, tout le lot de moqueries, etc. Mais ça a permis de faire connaître le crop circle à une autre échelle. Donc, en fait, c'est vrai que le faux aide le vrai. C'est une question de discernement, après, l'évolution des gens, de toute manière. Mmh. En fin de compte. Donc c'est bien, quoi. Il y a comme un équilibre, de toute manière. C'est un peu une idée comme elle contient la graine, tu vois. Donc tant que la terre est pas il n'y a pas les conditions, tu vois, ça pousse pas. Il faut attendre que tout ça soit bien en équilibre. Et alors il faut être patient et puis surtout avoir beaucoup de compassion pour ceux qui empoisonnent le terrain. Ouais. Il n'y a que Oui. ça. Tu vois. Donc, alors Christophe Colomb, il a dû faire ça, tu vois, parce que personne ne croyait à l'existence de l'Amérique au XVe siècle. C'est pareil aussi. Hein. Lui, il savait, parce qu'intuitivement, il y avait des choses, il y avait une certaine culture très ésotérique. Mais il a dû, voilà, il a dû bien se débrouiller pour qu'on lui donne les bateaux qu'il lui fallait, et puis il a fait croire qu'il fallait faire le tour. Enfin, ouais. Ah, mais je connaissais pas bien l'histoire du truc, tu vois, parce que déjà l'histoire, moi j'ai quand même une Ah, mais il tendance savait à déjà, lui. quand même C'est une pas... tendance à m'en foutre. Mais je veux dire, moi je croyais que c'était pour prouver que la Terre était ronde qu'il prenait son bateau. Voilà, qui dit, Et par contre, l'Amérique, il avait trouvé par hasard, et c'est pour ça qu'il les a appelés les Indiens. qui Ah, dit. et toi, tu vois, je connaissais pas cette version-là, qu'en fait, Ben, lui. c'est-à-dire que bon, après, on peut raconter, mais au niveau de l'exemple, oui, c'est intéressant parce qu'il y avait déjà des cartes au niveau ésotérique dans les milieux où, tu vois, initiés, Hmm. déjà des cartes de l'Amérique qui avaient été dessinées par les Vikings. Oui, oui, ça, je me rappelle de cette carte viking, là, Ah ouais, tu ce vois. mystère-là. Et Ouais. D'accord. Ouais. donc, il y a des gens qui savaient intuitivement, un peu, mais de toute façon, tous les grands chercheurs, euh, ils savent des choses d'abord intuitivement, tu vois. Hmm. Et Non, mais c'est la intéressant, récompense, c'est du cet travail. aparté sur Christophe Colomb, ça permet de me rajouter cette théorie comme quoi, en fait, il avait connaissance de l'Amérique et qu'il voulait juste confirmer ce truc-là. Ben, Sympa. en lui, il y avait quelque chose. Il en Ouais, ouais, il était le sent. tellement habité, tu vois. C'est pour ça, si tu n'es pas habité par quelque chose de fort, bon, bah, c'est tout, tu laisses tomber. Et là, bah, c'était un bon argument de dire on va passer de l'autre côté, on y arrivera. Bon, de toute façon, c'était un plan A et plan B. Hein. Mais il était tellement sûr de son coup. Mais oui, mais bon, après, il y a les deux théories, comme dans beaucoup de choses. Hein, tu sais, comme avec Jeanne d'Arc, il y a plein de choses. Hein, il y Oui, a mais encore une il y fois. a les choses apparentes de l'histoire et puis des choses plus cachées. C'est Bah, logique. ça rejoint ce que tu dis de faire place au discernement, quoi. Voilà, Tout c'est tout. simplement. Hein. C'est ça qui est intéressant de jouer avec le faux et le vrai, c'est qu'au final, il n'y a que ceux qui savent discerner, enfin, que ceux qui écoutent le discernement, parce que c'est pas une question de savoir, c'est une question de l'écouter et de l'accepter. Hmm, bien sûr. Alors, question suivante de Vincenzo Labbé. Que se passe-t-il si on entre dans un crop circle? Merci d'avance pour une réponse sérieuse. J'aime bien. Oui, il était habitué à avoir des réponses qui ne le sont pas dans ce domaine-là. Oui, c'est vraiment une question à la fois simple et tu vois, tellement évidente. Alors, d'abord, de quel crop parle-t-on? Tu vois, quel crop circle parle-t-on? En fait, tout dépend aussi des circonstances, des individus aussi et des capacités réceptives. Tout est question de ressenti. Si quelqu'un entre dans un crop circle comme il va au supermarché, c'est clair, il ne verra rien. C'est une rencontre avec soi-même. Il est nécessaire de se mettre en résonance avec le lieu, d'ouvrir son cœur, sinon ça ne marche pas, et d'aller au plus profond de soi et avec l'intention. La sincérité est là, avec la sincérité, on peut commencer à sentir.
C'est une expérience très intime qui nécessite aussi la force du collectif. Car dans ce cas, les énergies, elles sont démultipliées. On peut aussi connecter des états de conscience différents ou des expériences jamais atteintes jusqu'à ce moment-là. Alors, dans le crop, nous sommes dans un lieu sacré et relié à plus grand que nous. Ce qui fait que même dans un faux crop, soi-disant, le lien peut être créé, puisqu'on peut le créer même avec une image d'un autre crop, tu vois, le lien se fait, mais ça dépend de la personne. Donc évidemment, ce ressenti dépend que de vous et de la qualité aussi, bien sûr, la qualité du crop peut jouer, car elle vous influence. Alors, plutôt que de dire que se passe-t-il dans un crop, on pourrait plutôt chercher les facteurs qui en font quelque chose de très attirant. C'est un peu comme une galerie d'art ou une cathédrale. Il y a une reconnexion avec vous-même, avec soi-même, et mais c'est toujours pareil. Plus les énergies sont fortes, et plus la connexion, elle va être favorisée. C'est-à-dire que c'est quand même plus facile d'être bien connecté tout d'un coup dans une chapelle romane qui vibre très fort que, par exemple, dans l'arrière-salle d'un café bruyant. Tu vois, c'est une question, il y a tout ça, quoi. Alors, l'émotionnel est important, tu vois, pour favoriser tout ça. Alors, mais tout dépend de votre intention, de votre capacité à accueillir ces énergies. Ce qui fait que les êtres qui ne fonctionnent qu'avec le mental égo peuvent rien comprendre et ils se sentent très mal. Alors, ils deviennent soit indifférents, soit agressifs. Ensuite, il y a ce que votre corps physique ressent. Et là, ce sont des données très objectives. Suivant le lieu, c'est comme l'expérience de Masaru Emoto avec notre corps est rempli, et notre corps à 90% est fait d'eau, donc il va émettre automatiquement des signaux. Ça peut être des picotements, de la chaleur, des émotions, des mouvements. J'ai vu des gens qui avaient des mouvements incontrôlables aussi, ou voilà, des petits tremblements, des choses qui font que tout d'un coup, on dit ah, mon corps réagit quelque chose. Oui, moi je m'en rappelle même, je l'ai vécu. Il y avait Maggie devant moi, enfin, je me permets de la citer. Je pense Ah qu'elle m'en oui. voudra pas, qu'elle est carrément tombée sur moi en arrière, quoi. En rentrant sur le crop, elle est tombée sur moi, tombée, hein. Ah oui, oui. Elle est tombée, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est Des énergies, bien sûr. c'est Moi, quelque j'ai vu chose, des quoi. gens, oui, qui avaient quelquefois des mouvements de bras, enfin, ça, tu vois, ils n'arrivaient plus à gérer certains mouvements parce que les énergies étaient très fortes pour eux. Mm. Puis après, il y en a, ils sentent vraiment rien, c'est clair. Alors, la réponse est donc oui, il se passe des tas de choses dans un crop circle et ça dépend surtout de vous et de votre ressenti. On est dans des champs vibratoires et il faut adopter les attitudes qui favorisent la réception. Bien sûr, si on ne fait rien, et la résonance. Alors, la joie est un marqueur très fiable parce que dans un crop circle, le premier message qu'Anne Gévaudan avait eu, tout à l'heure, on parlait de Meroa, ben oui, Mm. Daniel. Et là, c'est Angie Bonan. Elle avait reçu donc un message dans un crop à Widmile Hill en 2016. C'était suivant: quand il y a de l'amour, il y a de la joie. C'est tellement ça. Elle catalysait Charles Trenet à ce moment-là. Oui. Alors, question suivante de Jacques Boutelet. Que cela apporte-t-il dans notre vie quotidienne? Oui, tu vois, ce genre de questions très simples, pof, c'est presque, tu es presque déstabilisé. Mais en fait, c'est une question très pertinente, très intéressante, fondamentale. Alors, c'est une question, en fait, très simple, quoi. Tellement. Et du coup, c'est un peu difficile de répondre car, un peu comme la précédente d'ailleurs, tout est lié au ressenti. Or, dans notre société, tout est toujours analysé quantitativement, tu vois, économie, culture, éthique, enfin bref. Donc, la vie quotidienne peut être complètement, pour moi, elle peut être complètement bouleversée si vous vivez un changement de conscience. Et c'est toujours vers le mieux, même si cela occasionne, par exemple, une séparation, un changement de lieu de vie, enfin des tas de choses comme ça. Alors, pour répondre à ça, je mettrai à l'image, il y a une carte du tarot qui correspond un peu à ça, c'est la carte 22.
Alors, le 22 du tarot, c'est l'éveil, quoi. C'est le départ vers autre chose et le passage vers une autre dimension de soi-même. Alors, dans cette carte, on voit le personnage avec un simple baluchon. On l'appelle le mat ou le fol. Et ça donnera le fou. Et alors, tout est dit parce que à une certaine époque, on a fait l'amalgame entre fou et malade mental. C'est pour ça qu'on mélange tout. Et du coup, on perd des notions. Hein. Et donc, un peu comme avec ceux qui entendent des voix, tu vois, on les fait passer pour des schizophrènes ou des choses comme ça. C'est-à-dire, on mélange, tu vois, des choses un peu extraordinaires, on les rabat dans quelque chose aussi voilà, comme le fou. Alors, sur la carte, on voit des chiens qui l'attaquent par derrière. En fait, c'est pour l'empêcher de partir. Bon, alors les chiens, c'est symbolique, hein, c'est ceux qui veulent remettre, soi-disant, sur le droit chemin. Quoi, tu vois. Et alors, pour revenir à la question, donc tout dépend de votre évolution et rien n'est le fruit du hasard. Ce qui explique aussi que certains peuvent aller dans un crop circle et ça n'apportera absolument rien. Celui qui veut pas voir, de toute façon, ne peut pas voir et tout est dans la pureté de l'intention. Quand vous avez compris qu'il se passait quelque chose, et donc lorsque vous vous intéressez à ce phénomène, vous découvrez tout un enseignement qui est très utile pour le développement de soi, pour l'ouverture de conscience. Les dessins des crops sont des accélérateurs, des catalyseurs qui boostent nos énergies et nos centres énergétiques. D'autre part, un peu comme les musiques, enfin voilà. D'autre part, si vous continuez sur cette voie, vous entrez en résonance avec ceux qui les créent, ces crop circles, et qui diffusent un enseignement. D'ailleurs, il y a des gens, là, il y a le livre d'Hélène là, dont j'ai fait elle m'a demandé de faire la préface. Eh bien, c'est magnifique, c'est toutes des canalisations qu'elle a faites, qui sont en lien avec les êtres qui font justement, qui nous envoient tous ces messages. Donc là, on a vraiment des choses des concepts nouveaux qui nous permettent de, de nous adapter à ce qu'on va vivre bientôt, quoi, une autre forme de vie. Alors Ouais, certains. c'est vraiment intéressant. Je l'ai commencé, là, ça y est. Ah oui, tu as commencé à lire. On Bien parlait de sûr. discernement tout à l'heure, c'est important aussi là-dedans, parce que dans la canalisation, bon, il y a ceux qui savent même pas ce que ça veut dire, mais eux, bon, ils vont travailler pour avancer là-dessus. C'est chacun à son tour, on va dire. Chacun... De toute façon, le temps n'existe pas, donc peu importe. Mais ceux qui commencent à s'intéresser aux canalisations, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il y a tout et n'importe quoi aussi là-dedans, quoi. Ah oui, bien Il faut faire sûr. attention à ce que les gens canalisent. Des fois, ils disent que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu du tout. Donc, Ah non, ah bah oui. faut faire gaffe, quoi. Enfin bon, bref, faut discerner. Voilà. Pas faire gaffe. Il n'y a pas de peur dans l'histoire. C'est juste discerner, quoi. Oui, donc certains canalisent alors donc les messages moi je les appelle nos amis, les êtres de l'un, quoi. Et ces messages nous parlent et nous aident à vivre et à développer tout le potentiel d'amour et de compassion. Voilà, c'est tout. C'est une aide formidable, quoi. C'est pour ça que ça peut changer complètement, mais complètement ton quotidien. Alors, question suivante de Fred Hank. Alors, j'espère que je prononce bien. Ok, Anke? Ah, d'accord. peut-être, peut-être. Oui, ouais, c'est vrai, voilà. Désolé si je prononce pas bien, mais l'orthographe m'est un peu différente, mais un peu voilà, particulière. Non, mais c'est bien parce que Anké, c'est une référence à la croix Anké égyptienne. Ah, d'accord. Et donc, ce serait le H qui, tu vois, parce que qui se prononce. Ah, bah, je savais pas. Bah, alors, du coup, je vais le Enfin, redire. moi, Je vais je le reposer sens la comme ça. question. Je vais Hein. l'appeler comme ça, je vais l'appeler comme ça, si ça te parle. Alors, question suivante de Fred Anke. Individuellement, certes, ça n'aura pas un très grand impact, mais collectivement, ça change toutes nos manières de penser. C'est pas vraiment une question, d'ailleurs. Ah ouais, oui, oui, c'est une très belle question parce que, enfin, c'est plus un commentaire même. Et je comprends mieux la référence à la croix Anké, tu vois, égyptienne. Il se passe quelque chose. Hein, c'était quand même, c'est la fameuse croix avec le cercle au-dessus, Ah là. oui, d'accord. Ouais, qui servait d'instrument en fait pour les maîtres égyptiens, enfin les prêtres, hein, parce que ça accentue, ça accélère l'énergie. C'est comme ceux qui travaillent avec un cristal ou des choses comme ça. Alors voilà, donc tu vois, c'est très en lien avec cette. Mhm. Voilà, tout, c'est tout à fait ça. Moi,
C'est pour cette raison qu'il faut vivre ces moments-là à travers le collectif. Alors, chanter tout seul ou à l'unisson avec 50 personnes, ça n'a pas du tout le même impact. Tu vois. Et c'est depuis que je fais mes voyages dans les crop circles et les lieux sacrés avec des groupes que j'ai vécu les plus forts moments de ma vie. Les anciens vivaient tout cela, les Amérindiens, les Noirs connaissaient tout ça intuitivement, tu vois, et par la force de l'expérience. Le problème pour notre évolution, c'est que nos sociétés sont devenues très individualistes et que les grands rassemblements ne sont en général qu'une superposition ou un agglomérat d'individus qui ne vibrent pas forcément, qui ne résonnent pas forcément ensemble. Tu vois, ou pire, ils sont branchés sur un seul cerveau. Tu vois. C'est pas ça. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Alors oui, il faut donc réapprendre à vibrer ensemble, à être en syntonie, en harmonie pour se rendre compte que seul, on n'arrive pas au même niveau. Alors à une certaine époque, on disait qu'on était porté par les autres, tu vois, comme dans un spectacle, tu vois, un spectacle de musique, là, tu vois, les musiciens, ils sont portés, ils font des choses qu'ils ne seraient peut-être pas capables de faire forcément, tu vois, en répétition. Tu vois, les artistes, ils se dépassent souvent. Alors, en termes de vibration, ça veut dire qu'on va là où on ne pouvait pas aller seul. Et une fois que le chemin est fait, ben, on peut y aller, bien entendu. Alors, en effet, la Terre a besoin de vibrations issues de ce collectif, besoin en effet d'un éveil collectif. C'est comme un chant qui nettoie tout. Les arbres et la nature chantent, mais quand il n'y a plus que quelques petits espaces boisés, ça et là, le résultat n'est pas le même et la Terre souffre. Alors, elle se déséquilibre, se disloque, c'est ce qu'on voit, elle s'effondre. Il est temps de remettre tout en place, en ordre, et le petit mental égo va s'en prendre plein la figure. C'est pour ça, c'est le collectif, c'est très puissant. Oui, c'est vrai. Ça crée des Et c'est déclics. ce qu'on construit aussi avec les vidéos, parce que tu vois, elles prennent de l'ampleur avec le collectif. Et puis, sinon, c'est aux oubliettes. Bah ouais, après, c'est le but du jeu, hein, de toute façon, chacun choisit. Hein. C'est comment dire, c'est les aléas du libre arbitre aussi, hein, à un moment donné. On est responsable. Hein. Mais quel que soit tout ça, c'est le collectif, le groupe, c'est ce qui t'aide à aller toujours plus haut, quoi, de toute façon. Cette image du groupe, elle est primordiale pour comprendre l'unité, quoi, qu'on est tous un, que l'humanité, il y a que l'illusion qui nous fait croire qu'on est séparés, quoi. Et que quand on est en groupe, on se reconnecte à cette unité-là, quoi. C'est ce cercle de lumière, quoi. Ça, c'est Laurent Lévy qui interprète ça comme ça. Voilà, donc donnons-nous la main. Oui, mais c'est tout à fait ça. Comme dit Valentin quand il parle de l'unisson, tu vois, parce que c'est fort, c'est dans l'unisson, chacun il fait un peu ce qu'il veut, quoi, mais on est unis. C'est pas pareil que tu suis une règle. Hein, c'est pas la même chose. Nous, on parle d'un collectif de gens libres. Mmh. Hein, C'est Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. c'est très important. À ne pas confondre avec le moule dans lequel, on baigne tous. Oh, voilà. Le mental, enfin mentalement, justement. Les gens qui ne croient qu'en un truc parce qu'ils enfin bref, Bah oui, parce que l'éducation. dans ce cas-là, tu as, une accumulation, tu as, plein de cerveaux ensemble, tu vois, très libres, c'est énorme. Puis dans l'autre cas, c'est tous des cerveaux qui suivent un seul cerveau. C'est ça, voilà. Et Voilà. Ne là, pas confondre la pensée unique et le respect de la diversité, quoi. rien à voir. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire les gens ont tendance à enfin, principalement les contradicteurs à ne voir que le côté, pensée unique vers la vérité, alors qu'en fait non, justement, la vérité, ça serait plutôt, accepter de penser différemment, parce que de toute façon, à partir du moment où on pense, c'est déjà pas la vérité, quoi. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous qui compte. Alors, c'est une question suivante de Xerox 404. Lorsque je regarde une photo de certains crop circles 30 secondes, cela agit sur certaines zones du cerveau. Non, je n'ai même pas fumé la moquette. Oui, c'est très intéressant hein, comme question. Et certains crops, tu vois, certains, comme il dit, a toute sa place. En effet, les dessins de vrais crop circles contiennent des géométries très puissantes qui ont un impact sur nos centres énergétiques.
Et comme on disait tout à l'heure, tu n'es pas forcément dans le crop, tu vois, avec une image, c'est pareil. Si quand tu as la photo de Métatron, tu vois, comme ici, où, là, il se passe quelque chose. Alors, nos émotions et perceptions, et ça fonctionne sur tout ça, quoi, sur nos chakras, sur nos corps subtils. Et tout est question, donc, toujours de résonance et de vibration. Alors, la géométrie sacrée, eh ben, c'est un lien avec cette évolution de la conscience. Et l'inverse, on le voit, ben, on l'imagine bien, c'est le chaos. Alors, pour prendre quelques bases de géométrie, on va revenir à l'Antiquité avec Platon. Ce que je vous montre là, ce sont justement les solides de Platon, parce qu'on en parle beaucoup, mais on va éclaircir un peu le sujet. Donc, on est sur des tétraèdres, octaèdres, etc. En fait, ça veut dire nombre de côtés, par exemple, ou nombre de faces. Alors, dans le tétraèdre, on a 4 faces qui sont basées sur le triangle. Et le triangle, évidemment, qu'on a vu tout à l'heure, avec à chaque fois des côtés égaux. Ça permet de faire une figure. La seule figure qu'on a pu, la première, la plus simple des figures, c'était avec les 4 faces. Et Platon l'a assimilé au symbole du feu. Ensuite, il y a l'octaèdre. Là, on est avec les 8 faces, c'est-à-dire qu'on part toujours du même triangle, mais avec une base carrée, 4. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec 4 faces d'un côté, 4 faces de l'autre, c'est-à-dire 8 faces. Ensuite, on a bien sûr la base de tout, le cube, tout simple, que tout le monde connaît, c'est plus simple, qui représente donc la Terre, symboliquement. Ensuite, on a l'eau qui est symbolisée par le isocaèdre, donc avec 20 faces, 12 sommets, 30, toujours avec ce triangle. Et on termine avec le dodécaèdre, c'est-à-dire le 5e élément, l'éther. L'éther, le qui. Déjà, donc, ça prouve aussi une chose, qu'on disait tout à l'heure, c'est que les anciens considéraient donc qu'il y avait un 5e élément. Ce fameux 5e élément fondamental pour la vie qui est justement l'énergie vitale. Donc, je reprends à partir de ce tableau. On a Métatron, voilà, avec à l'intérieur le tétraèdre, donc avec ses 4 faces. On a le cube. D'ailleurs, excuse-moi, mais quand je vois cette Oui. image-là, tout de suite, c'est l'image du crop circle, Oui, crop circle de cet été qui me vient avec le tétraèdre au milieu qui repointe comme ça. Là. absolument, en volume. On voit vraiment la pointe au milieu, quoi. Voilà, magnifique. Voilà. Alors Enfin, après, on a le cube, bien évidemment, qu'on retrouve. Ensuite, l'octaèdre, puis l'isocaèdre. Et icosaèdre. enfin, on termine avec le dodécaèdre. Tout en sachant qu'on les a plusieurs fois à des échelles différentes à l'intérieur, bien évidemment. Donc, en fait, on se rend bien compte que cette figure de Métatron, c'est une figure géométrique qui recoupe tellement de choses. Ce n'est pas étonnant qu'on la retrouve dans tous nos tracés géométriques, évidemment. C'est presque un module de base, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, voilà, c'est ce qu'on peut appeler, si on peut dire, une matrice, quoi. Un modèle, un module, un modèle. Un schéma de base à partir Voilà. de. Ouais. Alors, on se doute bien que dans plus tard, les faux crops, il y a des gens qui vont essayer de retrouver ça, qui vont prendre, mais bon, Ça prouve que le propre de l'homme animal, c'est de singer tout ça. bien sûr, Ils ne bien font que, sûr, ils ne font que singer, quoi. oui. On verra l'année prochaine, mais comme disait Valentin, ils pourront courir parce que ça va devenir de plus en plus incroyable, de plus en plus complexe. Alors, il y a les 5 solides, ou 5 volumes de Platon, qui forment la base de cette création géométrique divine, quoi, parce que à l'époque, on disait divin comme ça, c'est une façon de dire transcendantale, quoi, transcendante, c'est-à-dire dans le respect de la géométrie sacrée. Et l'une des figures les plus complètes, c'est le cube de Métatron, qui est en résonance avec une conscience supérieure qu'on a, quoi. On l'associe, les chakras, en correspondance avec les énergies. C'est pour ça que c'est du simple vers quelque chose de toujours plus complexe. Pareil avec les couleurs, on part du rouge vers la lumière, vers le, tu vois, ou les géométries, etc. Alors en partant des plus simples, toujours pour arriver à des choses plus complexes. Alors on y associe aussi, on le mettra en image, la Merkaba. La Merkaba, c'est aussi Métatron, mais en volume, c'est notre véhicule vibratoire.
Alors en fait, on assiste à l'équivalent de ce qu'on a appelé, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, la Renaissance à l'époque de Léonard de Vinci. C'est-à-dire qu'on est passé du Moyen Âge avec une géométrie qui était sur 2 dimensions à tout d'un coup la perspective. Et c'était un concept nouveau. On est passé de quelque chose à quelque chose d'autre, mais c'était une véritable révolution culturelle. Mais c'est un peu ce que je ressens qui est en train de se passer tout doucement ici, hein. Et ça correspondait donc en fait à une élévation de conscience. Parce qu'à l'époque, au Moyen Âge, ils ne savaient pas trop, tu vois, ils n'avaient pas de profondeur. Ils mettaient un grand personnage, un petit à côté, sur le même plan, tu vois, c'était très, entre guillemets, naïf, quoi, tu vois, Mmh. figuratif, naïf. Et puis après, tout à coup, tu as eu au 15e, tu vois, cette renaissance complète avec la perspective. Tout d'un coup, tu ouvres tout, quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. On est en train de vivre ce genre de choses avec la géométrie, qui est cette géométrie inédite des crop circles. Et donc, on assiste à un éveil qui est de conscience planétaire, qui est en lien avec cette grille cristalline dont on a beaucoup parlé, qui est en train d'être du coup nettoyée et par laquelle les nouvelles informations de lumière dont on parlait tout à l'heure arrivent. Toute cette énergie vitale, on parlait de lumière qui vient aussi du cosmos, de partout, elle se concentre sur ces lignes, on est tous en lien avec ça. Donc, ce qui fait que même si on est avec une image, un petit médaillon, un petit ceci, avec cette géométrie sacrée, bien évidemment, il ressent des choses. Et plus il est là-dedans, plus tout ça, ça résonne et ça ouvre des perceptions. Alors, cette géométrie est comme une matérialisation de ces nouvelles informations, tu vois, de lumière qui agit sur nos corps, sur nos glandes par l'intermédiaire de nos interfaces que sont nos chakras. Et ça se manifeste par des émotions, entre autres. C'est pour ça qu'il a posé cette question. Donc, j'ai assez parlé dans les vidéos précédentes de la grille cristalline et de la position des crop circles en 2019, qui est une position exceptionnelle et qui va en plein, voilà, qui nous ouvre et qui va encore s'accentuer à mon avis. Bah, merci beaucoup, hein. Merci, de leur part, à leurs questions, enfin, pour tes réponses à leurs questions plutôt. Ah oui, et puis j'espère que ça va inciter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos et ils ne mettent pas forcément de commentaires, mais s'ils savaient à quel point c'est formidable et intéressant, parce qu'on rebondit tous dessus. Là, je rebondis, donc certains vont avoir encore d'autres idées, et puis mais c'est comme ça que tout avance, en fait. Mmh. Et vous pouvez également me contacter, moi, sur le blog. J'insiste parce que des gens qui comme moi, il y a certaines vidéos, enfin la plupart de mes vidéos où je désactive les commentaires, peut-être qu'ils ne le savent pas aussi, donc je préfère juste redire un petit Ah aparté oui, bien là-dessus. sûr, c'est Si important si vous n'avez pas le réflexe des commentaires sur YouTube, vous pouvez envoyer un mail à Humberto ou à moi-même, puis c'est la même chose, hein, ça fera le même chemin derrière, hein. On répond, ça je vous le garantis. Et écoute, merci encore Humberto et puis, bah, je vous donne rendez-vous à la prochaine. à la prochaine vidéo, tout simplement. Salut. Merci. Merci. Au revoir à tous. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les 2 guerres mondiales ne sont pas l'histoire à montrer du doigt. Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel, mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pâle, mais la peur n'existe que si l'on y croit.
Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs.